bonsoir, bienvenue dans le journal Créole nous pour aujourd'hui, mais quelques points bien pour nous développer pour vous là-dedans. Dossier budget a continué à faire parler en pile dans la société. Économiste Frédéric Gérald Chéri déclaré qu'il y a un pile fan international là qui d'après lui va aider à renforcer l'économie du pays. D'après le sénateur Dieu-Pi Chérubin, il y a certains qui observent le dossier budget pour les affaires personnelles. Mon association pour magistrats du département de l'Ouest a annoncé envisager construire un centre d'accueil pour Timoun dans la Rio, dans Titanien, après participation dans un voyage aux États-Unis. Plusieurs dizaines d'employés place publique dans le métropolitain Port-au-Prince ont manifesté lundi devant le ministère intérieur qui est sous champ de Masla pour demander l'État payer des ans salaire hydroé. Dans le pays étranger, Donald Trump a toujours un gros cœur sauté pour le territoire américain qui est dans les Caraïbes, Porto Rico, ouragan Maria dévasté pendant le passage d'IA, ça fait 6 jours. Restez branchés, nous allons développer pour ça pour vous dans un moment. Merci parce que vous avez suivi. Bienvenue dans le développement journal là. Économiste Frédéric Gérald Chéri estime qu'il y a un peu de faille dans le budget 2017-2018 là. M. Cheikh a participé dans la conférence à débat sur le budget à l'université Kiskeya lundi. Fait qu'on est le loi finance là pour contribuer à renforcer le secteur économique là dans le pays. Déclaration de l'amico Mario Sylvain à Créguer Noël. Ici, il y a un prélèvement, donc il faut qu'il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, des ressources dans l'économie, donc il y a appauvrissement. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est l'appauvrissement dont le budget est à la place. Il n'y a pas d'appauvrissement d'Haïti parce que puisqu'on en voit, ça ne se voit pas parce qu'il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de transferts d'État vers Haïti, donc ça ne se voit pas. Il y a une technicité dans le choix des projets, dans le choix des moyens pour arriver aux objectifs. Or, cette technicité-là n'est pas enseignée en Haïti. Étant donné que nous ne sommes pas, nous pas créé du collectif, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème au niveau de la conception. Étant donné que nous ne sommes pas dans un pays où on veut produire du collectif, mais on recherche par les technicités puissent aider à avoir et puissent aider à ce que le budget ait un impact au niveau de l'économie. Sénateur Dieu-Pi Chérubin dit pas d'accord avec le secteur, il dit qu'il a servi avec le budget pour régler l'intérêt personnel. D'après le parlementaire, il y a des gens qui ne veulent pas le conseil électoral permanent et le conseil constitutionnel là, camper. C'est pour ça qu'il a servi à la question budget pour bloquer des démarches qu'il faites pour mettre l'institution sous pied. Alors, ce qui a contribué à établir un climat de sécurité dans le pays. Dieu-Pi Chérubin. À un certain niveau, son prétexte lié. Prétexte pour le gouvernement ça pas enfoncer dans mettre conseil constitutionnel sous pied pour mettre en classe moun un groupe moun de honnête pour dire perdre du pouvoir pour 50 ans bagaille que m'attendait dans les coulisses prétexte pour le gouvernement ça pas courir à monter conseil électoral permanent et puis dans façon ou pral faire là ça pas faire moun plaisir et puis pour dire un groupe moun cap de yo à jamais moi m'a dit en politique il y a les non dit. Et même yon moun k'ap bay yon interview qu'on paquet de bagaille ou pas osé dire parce que un homme d'état faut toujours gon réserve que ou gagne et m'a dit il y a autant de sénateurs qui sont conscientisés autour de la question qui comprennent l'importance li mais qui comprennent tout niveau de démagogie qui traverse ça qu'a fait et qui comprennent tout niveau de prétexte que vous prenez là-dedans et nous conscients à réfléchir en homme d'état et nous dit que les bonnes décisions seront prises et bonne note est prise, mais n'a pas demandé yon trait. Président commission justice et sécurité dans la chambre des députés Clovis Roba demandé ministre défense là pour explication sur présence de divers nègres exam et pirades militaires sous yo qui étaient accompagnés chef l'État dans le moment l'étape sortie à l'aéroport international Toussaint Louverture 22 septembre passé. Parlementaire a critiqué le gouvernement qui ont beau à minimiser ancien force l'armée alors qu'il y a l'autre bord, les délivrer mobiliser force l'armée pays en nous suivre. Constitutionnellement, l'armée d'Haïti est toujours là. Comme l'armée d'Haïti est toujours là constitutionnellement, eh bien, il y a un problème qui passe, il y a une démobilisation de l'armée. Actuellement, eh bien, nous sur le point, côté que nous travaillons, et le gouvernement travaille pour la remobilisation de l'armée, mais avec une autre formule, côté que l'armée soit capable de l'armée qui est utile à la population. Gagner un ensemble de soldats dans l'armée qui étaient démobilisés, un ensemble de monde qui étaient habitués au travail, qui toujours connaissent que eux même la loi reconnaît, la constitution reconnaît que eux là. Oh, comment apprendre que des hommes armés, mais le président de la République là, il toujours des hommes armés qui accompagnent. D'abord, moi-même, moi pas en mesure
pour me dire qu'on ça mais qui est mon armée qui doit accompagner le président. C'est le ministre de la Défense, et bien qui chargé de ça, qui dit. Et c'est lui-même qui doit dire tout, mais moun li te ouais qui t'a accompagné la présidence, même moun li te ouais qui t'a armé, mais qui ça le voyait. Plusieurs membres d'association Femmes Magistrats dans le département de l'Ouest là dressé lundi bilan voyage été fait dans Maryland aux États-Unis d'Amérique. Dans l'occasion, magistrats yo te partagé expérience avec collègues américains yo pendant yo te profité demander une bourrade pour capable réaliser plusieurs projets de développement dans commune yo. Magistrats yo annoncé envisager construire un centre d'accueil pour ti moun qui dans la Rio, dans Titanien, dans commune Croix-des-Bouquets. Rosemilla petit frère Saint-Ville, c'est président de l'association, il était dans micro Jean-Marc Sondorsiak David Mercieux, ça nous suivre. Dans la ville Ocean City, nous rencontrons avec magistrat Richard, qui est magistrat principal de la ville. Et que nous faisons partage d'expérience. Et ça te permet que, en pile, mesdames, c'est vraiment triste. Là, nous regardons pour nous, à 7000 personnes dans la ville, comment que la ville a évolué. C'est vrai que nous sommes au niveau de la mais nous pensons que si nous faisons des choses autrement, les choses vont changer la caille nous. Et nous mettons d'accord ensemble avec tout pour que même nous fassions des jumelages ensemble avec lui. Et même si ce n'est pas toute commune, mais accompagner nous même association permettre que jeunes nous prennent formation et même des possibilités, les vacances pour que nous fassions des échanges, permettre que nous ayons des petits gens qui sont là nous en Haïti, qui allent visiter la ville Ocean City. Nous sommes capables de dire rencontre ça, c'est une rencontre qui porte un pile fruit pour nous parce que non seulement il y a un pile partage d'expérience qui fait pour mes ratios, qui était allé pour comment l'autre magistrat ou l'autre ville a fonctionné. Nous faisons partage d'expérience nous que nous connaissons. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais nous avons commencé à mettre sous pied pour permettre que nous ayons l'autre société. Surtout au niveau urbanisation. Pour le centre d'accueil que nous parlons, nous avons construit pour Timounio. Pas oublier, je ne dis pas, nous sommes des femmes qui vivent au pouvoir. Et Timounio qui est dans la rue, c'est dans vote des femmes, même ensemble avec nous au sorti. Et je ne dis pas, il n'est pas possible dans le plein 21e siècle ça, pour que pendant que des femmes au pouvoir, pour nous constater dans la rue, un petit monde 9-10 ans, dans la rue à scier machine ou bien à rentrer dans des actes qui ne sont pas possibles. Et nous disons nous-mêmes magistrats femmes, nous commençons dans l'Ouest là, mais c'est tout le pays là. Côté que nous pouvons mettre nous ensemble pour que nous soyons capables de construire un centre d'accueil pour tout le monde nous rencontrer dans la rue. Et nous, c'est avec responsable du département Salisbury, et que nous te faisons des propositions et mettons d'accord pour même venir visiter nous. Permettre que ensemble nous réfléchissions sur le projet ça pour que avant longtemps, dans le pays d'Haïti, un centre d'accueil qui a ramassé tout le monde dans la rue. Plusieurs dizaines d'employés place publique dans le métropolitain ont manifesté lundi devant le local qui est le ministère intérieur collectivité territoriale qui sous Champ Masla pour continuer à réclamer des ans salaire l'État doué. Manifestants ont profité critiquer le directeur général ministériel Fedel Monchéri ont accusé qu'il n'a pas respecté promesse qui fait comme quoi il a facilité de toucher l'argent. Quelques nayo dans le micro Jean-Marc Sondorsiak avec David Mercieux, ça nous suit. Bon, nous-mêmes nous sommes employés de place publique. Nous avons 209 mois. Nous n'avons pas jamais payé nous. Mon cher dit aujourd'hui à la paye nous, nous venons aujourd'hui à bien toucher. Parce que les gars, ils ont joué un rôle avec nous, nous jouons, les gars jouent ou les boys ou les farine. Ça aujourd'hui c'est pas nous les mains. Pendant nous sommes malheureux, n'a pas cette misère. Chaque année l'alcool mon chéri va nous jouer, il va nous vendredi. Vendredi a passé, il a dit pour acheter. Quand là, il met les joueurs là pour nous chercher là. Quand là, mais on sait là nous beaucoup monsieur. N'a fait un coup de pied dans le pays étranger côté Donald Trump toujours un gros caisse sauté pour le territoire américain qui dans Caraïbes là, Porto Rico, ouragan Maria dévasté pendant passage ça fait 6 jours. D'après le président américain, la difficile en pile pour les ça recamper si tout coûte 12 milliards de dollars était déjà gagné. En attendant, plusieurs personnalités a papoté Edio, tant que chanteuse Jennifer Lopez qui a annoncé la débloquer $1 billion pour porter sinistré ses coûts. On suit plus de détails à Euronews. Donald Trump inquiet pour Porto Rico après le passage du cyclone Maria. Il le dit dans ce tweet aujourd'hui. Le Texas et la Floride s'en sortent, mais Porto Rico, qui souffrait déjà d'une dette massive, a de sérieux problèmes. Le président ne dit pas comment vont être traités les problèmes financiers de ce territoire américain dans les Grandes Antilles, écrasé par une dette gigantesque de 72 milliards de dollars. Lors d'un gala de charité pour Porto Rico, l'actrice Jennifer Lopez a mis généreusement la main à la poche.
Notre famille n'a toujours pas de nouvelles de nos proches là-bas et on s'inquiète pour eux et pour tous les habitants de l'île. Je vais donner $1 million tiré des recettes de mon spectacle de Las Vegas. Le cyclone a tué 16 personnes mercredi dernier ici et privé d'électricité l'île entière. Il faudra 4 à 6 mois pour la restaurer complètement. Pour les 3,4 millions d'habitants, les conditions de vie ne cessent de s'aggraver depuis le passage de Maria. Ils sont nombreux à faire la queue pendant des heures pour de la nourriture ou de l'essence, mais rentrent souvent chez eux les mains vides à l'approche du couvre-feu. Aux États-Unis, le processus vote opposition de Donald Trump fait pour remplacer la loi sur l'assurance santé Obamacare n'a une impasse. Raison, le groupe républicain dans le Sénat ce dossier a fait perdre majorité avec décision sénateur Susan Collins prend pour aller à l'école dans le projet. D'après lui, le projet de loi ça représente un pile danger pour la santé patient. Plus de détails à Euronews. Aux États-Unis, le détricotage de la loi sur l'assurance santé promis par Donald Trump n'est pas près d'entrer en vigueur. Alors qu'une audition a été perturbée lundi au Sénat par des manifestants opposés au projet de loi actuellement en discussion, lundi une troisième sénatrice a jeté l'éponge, privant le groupe républicain de sa majorité. Il y a beaucoup de problèmes dans la loi actuelle qui doivent être réglés, explique cette sénatrice. Mais pour moi, il est clair que le nouveau projet de loi n'était pas la solution. Susan Collins juge le projet dangereux pour la santé des patients. Une étude du Congrès publiée lundi indique que des millions d'Américains risquent de ne plus être couverts par les assurances santé si le projet de loi devait être adopté en l'état. C'est la seconde fois depuis l'élection de Donald Trump que la réforme de l'Obamacare reste bloquée au Congrès. C'est la journal nous fini pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez suivi nous. Nous avons demandé de Blanchet pour les Pacifiques pour suivre ce programme.